Salut à tous, ça fait super plaisir de vous retrouver enfin en vidéo. Aujourd'hui je m'apprête à faire quelque chose pour la première fois depuis le début de la chaîne, une vidéo sur une ville, ou plutôt dans une ville. Et pas n'importe quelle ville puisqu'il s'agit de Reims. Mais attention, je vais pas vous faire l'éternel topo sur la place d'Erlon, le champagne et les caves. Non, rien de tout ça, mais je vais aller vous montrer mes endroits préférés. Des lieux qui pour certains sont très méconnus et qui pourtant permettent de retracer toute l'histoire de la ville de Reims et de la visiter comme jamais. Alors comme d'hab, on va prendre la moto mais aussi une bonne paire de chaussures et on est parti pour aller visiter 21 lieux insolites dans la ville de Reims. Allez go! Alors ok, on est parti pour aller voir 21 lieux insolites dans Reims, mais avec ce site particulier que aucun d'entre eux n'est en rapport avec le champagne. Pourquoi ça? Parce qu'il existe déjà beaucoup d'autres vidéos sur la ville de Reims, avec à chaque fois des lieux très en rapport avec le champagne. Et moi j'avais envie de vous montrer autre chose, des endroits un peu plus particuliers, un peu moins connus. Certains d'entre eux, je les ai découverts pendant la vidéo, et d'autres, c'était déjà mes endroits préférés avant même que je commence à tourner. Ce qu'il faut savoir, c'est que la ville de Reims a presque été totalement détruite pendant la Première Guerre mondiale, et donc la majorité de la ville... salut. Donc je disais, la ville de Reims a été quasiment totalement détruite pendant la Première Guerre mondiale, donc la majeure partie de la ville a été reconstruite au XXe siècle. Malgré tout, des lieux historiques, il y en a, mais ils sont souvent bien cachés, et il faut savoir aller les chercher. Tiens, par exemple, si on entrait ici... Caché dans les petites rues à l'arrière de la cathédrale, entre la rue Hincmar et la rue des Jacobins, on découvre le square des Jacobins. Il s'agit des ruines d'un ancien couvent de moines dominicains fondé au XIIIe siècle, au cœur du Moyen-Âge. Désormais transformé en square, c'est un agréable petit parc bien caché qui fait la jonction entre les deux rues. Si l'on aperçoit les ruines depuis la rue des Jacobins, en revanche la première entrée passerait presque inaperçue. Ce couvent des Jacobins n'est pas le plus connu de Reims puisqu'on a souvent tendance à le confondre avec celui-là. Regardez, le couvent des Cordeliers, qui lui est un ancien couvent franciscain qu'on trouve à l'angle de la rue Voltaire et de la rue des Trois Résinés. Alors là pour le coup, les ruines ne sont pas du tout cachées, c'est un parc qui est bien visible et bien connu des Rémois. Et regardez ces arcades, elles aussi elles sont un vestige du Moyen-Âge, c'est super beau. Alors là, on va quitter un peu le secteur de la cathédrale pour aller voir autre chose. Même si la cathédrale n'est toujours pas très loin. Ici, on arrive à la basilique Saint-Rémy. La basilique Saint-Rémy qui est quasiment aussi haute et surtout quasiment aussi ancienne que la cathédrale de Reims, qui mérite largement le détour. Il faut savoir qu'elle s'appelle Saint-Rémy depuis que l'évêque Saint-Rémy avait été enterré ici. Et c'était au 5e siècle. Donc c'est super ancien. Il y avait quelques rois francs qui ont été couronnés ici avant que plus tard on couronne les rois de France à la cathédrale de Reims. Mais si je vous emmène ici, ce n'est pas juste pour vous montrer la basilique, mais plutôt ce qu'il y a juste derrière. En fait, à l'époque, celle qu'on appelait l'abbaye Saint-Rémy se trouvait en dehors des murs de la ville. Et donc, dans les années 900, on va édifier ici une série de remparts pour pouvoir la défendre. Et bien ici, dans ce parc, juste derrière la basilique, en plus des ruines de l'église Saint-Julien qui est beaucoup plus ancienne, on peut également trouver les restes de ces murs fortifiés du Xe siècle. Si on s'intéresse un peu à l'histoire des fortifications de la ville de Reims, on apprend que ces murs qui entouraient la basilique sont devenus inutiles à partir des années 1300, lorsque la ville s'est agrandie et qu'on l'a entourée de puissants remparts défensifs bien plus loin que les murs de la basilique. Mais reste-t-il quelque part des traces de cette nouvelle ceinture fortifiée? Eh bien oui. Comme beaucoup de monde, je suis passé à côté pendant des années sans vraiment prendre le temps de m'y arrêter. Mais ici, boulevard Henri Vanier, juste en face de ce grand carrefour et de la maison Pommery, se trouve un parc. Et dans ce parc, une butte, la butte Saint-Nicaise.
et sur cette butte, les ruines des fortifications médiévales de la ville de Reims. Bon, je suis absolument pas déçu du voyage. C'est la première fois que je prends le temps de monter ici, sur ce parc, sur cette butte. Il y a la tour de l'ancienne poudrière juste derrière moi. On est vachement en hauteur, on voit bien tout Reims autour de nous malgré la végétation. Et il reste vraiment beaucoup de traces de chemins de ronde, des escaliers, vraiment je connaissais pas du tout cet endroit dans Reims, mais il est passionnant. On était donc ici à une des entrées de la ville de Reims, bien avant qu'elle ne s'étende beaucoup plus loin. On peut encore le voir sur les vieux plans des années 1800, ces anciennes défenses qui entourent la ville de Reims, qui deviendront plus tard les boulevards sur lesquels on circule aujourd'hui. On entrait ici par une porte qui s'appelait la porte Dieu-Lumière. Elle a complètement disparu pour laisser place à ce giratoire géant, mais le boulevard et la rue qui suivent l'ancien tracé de la porte et de la muraille portent aujourd'hui un nom évocateur, la rue Dieu-Lumière. Bon voilà, 2 ans et demi de vidéo à moto et c'était mon premier arrêt à un feu rouge dans une vidéo. Les vidéos en ville, je pensais vraiment pas en faire un jour, mais faut avouer que dans les villes on trouve souvent un trésor de patrimoine, un trésor de découverte. Et puis les parcourir à moto, c'est pas si désagréable que ça. Vous avez de la chance que je coupe au montage, parce que là je suis en train de passer 80% du temps de tournage à attendre à des feux rouges. Comment vous faites les gars qui faites de la ville tout le temps dans vos vidéos pour passer votre temps à attendre à des feux rouges? Moi j'ai envie de me barrer quoi. Bon alors ceux qui connaissent un peu Reims, si je commence à vous parler des vieilles portes de la ville, il y a peut-être un endroit qui va vous venir à l'esprit. Et bien sûr on commence à la voir au loin, il s'agit de la porte de Mars. Alors j'espère que je vais pouvoir m'arrêter facilement pour pouvoir aller la filmer. Ah il fait super beau, c'est génial. Certainement un des plus vieux édifices de toute la ville de Reims, la porte de Mars est une construction romaine, bâtie entre l'an 180 et l'an 230. Elle serait donc âgée d'environ 1800 ans. On y aperçoit encore des gravures, comme ici celle de Romulus et Rémus, les fondateurs de Rome. Initialement à sa construction, il s'agissait d'un arc de triomphe purement ornemental, mais à peine 100 ans plus tard, on commence à protéger la ville face aux invasions barbares, et la porte de Mars sera incluse dans les remparts naissants. Elle servira de lieu d'entrée dans la ville de Reims. Au Moyen-Âge, elle sera intégrée au rempart d'un château qu'on appelait le château des Archevêques, ou château de la Porte de Mars. 300 ans plus tard, le château est détruit sur l'ordre d'Henri IV, mais il faudra encore attendre 300 ans supplémentaires pour que la porte soit totalement dégagée de ses anciens murs et qu'on la retrouve dans son état actuel. Cet ancien château a tout de même laissé une trace dans la ville de Reims, la rue du château Porte Mars. Alors on connaît bien la porte de Mars, mais on connaît moins bien celle qui se trouvait à l'opposé. Il s'agit de la porte basée, qui se trouve aujourd'hui au 18 rue de l'Université. Alors évidemment la porte a disparu, mais regardez, il reste un pan de mur romain dans la cour du collège. En fait, à l'époque romaine, la ville était vraiment pas grande. Elle était plutôt de forme circulaire avec un axe nord-sud et un axe est-ouest. Et regardez, là encore, si on consulte la carte des années 1800, pourtant elle n'est pas si vieille que ça cette carte, eh bien la ville est toujours servie par ces portes de l'époque romaine. La porte de Mars notamment, et à l'est, la porte de Cérès, déesse de l'agriculture. Alors la porte de Cérès a aujourd'hui disparu, c'est devenu la place Aristide Briand, mais regardez comment s'appelle la rue qui la relie à Reims. La rue Cérès. Comment je fais pour aller faire ma vidéo, moi? Bon bah on va se barrer. Voilà, bon bah non, je voulais vous montrer un endroit supplémentaire, mais comment je vais faire pour y aller? Bon, on peut pas y aller, mais je vais quand même vous en parler. J'irai prendre des plans vidéo plus tard, c'est pas grave. Il s'agit là aussi d'un endroit devant lequel je suis passé devant pendant des années sans jamais prendre l'intention de le voir. C'est la porte du chapitre. Alors c'est une porte d'origine médiévale qu'on voit encore bien aujourd'hui avec les tourelles et avec le style un peu particulier. Et elle servait d'entrée à la cour du chapitre. Alors aujourd'hui c'est une place depuis laquelle on peut accéder librement jusqu'à la cathédrale. Mais autrefois c'est une cour qui était fermée et qui était réservée à tout le personnel de la cathédrale de Reims.
Et cette place, elle avait ses propres commerces, elle avait sa propre prison, son palais de justice, etc. Alors aujourd'hui, c'est principalement des habitations. Il y a aussi, je crois qu'il y a encore un palais de justice aussi à l'intérieur, ou des services juridiques. Bon, ben on va essayer de continuer malgré le blocage partiel de la ville par une manifestation. C'est pas facile tous les jours. J'ai 21 lieux à aller filmer et le lieu suivant, ce sera en fonction de là où je peux aller. C'est pas de l'impro, ça, sans déconner. Ouais, oui, calmez-vous les gens. Et la voilà finalement, cette place du Chapitre. Alors je suis pas entré par la porte, mais je vais sortir par la porte. Ah, c'est le genre de coin qu'il faut venir chercher. On dirait pas que c'est autant chargé d'histoire que ça, parce qu'aujourd'hui c'est simplement des habitations juste derrière la cathédrale, regardez. Voilà, on quitte la porte du Chapitre et quelques dizaines de mètres plus loin, on fait un autre saut dans le temps. Puisqu'on arrive sur une place qui est un peu plus connue, qui s'appelle la place Royale. On est ici sur la place Royale, imaginée au milieu du XVIIIe siècle. Son tracé reprend en partie le tracé de la place du Forum, qui avait été imaginé par les Romains 1500 ans plus tôt. Vu du ciel, on voit encore aujourd'hui le tracé de la ville romaine, et cette place en est le centre exact. Ce qu'on appelle aujourd'hui la rue Colbert reprend le tracé du Cardo, l'axe nord-sud qui avait été tracé lui aussi par les Romains. Et l'orientation de cette rue nous mène exactement sous la porte de Mars. Évidemment aujourd'hui, le quartier de l'Hôtel de Ville et plusieurs nouvelles constructions nous empêcheraient de parcourir cette ligne droite. Mais en 1750, ce qu'on appelle alors le quartier du Grand Credo est fait de maisons et de ruelles étroites et sales. La circulation y est difficile. Pour tracer la place, il faudra percer des rues et déplacer de nombreux marchés et commerces. Les pavés sont posés en 1766. Au centre, une statue du roi Louis XV, sacrée à Reims. Le roi a lui-même financé une partie des travaux. Et ce n'est peut-être pas un hasard si cette place reprend l'organisation de la ville telle que l'avaient imaginé les Romains. Louis XV est ici lui-même représenté en empereur romain. Alors vous allez peut-être vous dire finalement, voilà, toute l'architecture de la ville reprend celle des Romains. Il n'y a vraiment plus aucune trace de la vie à l'époque des Romains dans Reims. Eh bien si. Et pour la retrouver, il suffit de venir ici, à quelques mètres de la place Royale, et on tombe sur les vestiges de l'ancien forum romain, en plein milieu de la place qui s'appelle désormais la place du Forum. C'est admirable. En fait, en 1922, quand on a lancé la construction des Halles du Boulingrin qui se trouvent un peu plus loin, on a détruit l'ancien marché qui se trouvait ici. Et lors de cette destruction, on a découvert que les ruines du Forum romain étaient encore là, enfouies sous terre. Plus précisément, il s'agit d'un auréum, c'est-à-dire un lieu de stockage. Et aujourd'hui, il donne sur cet espace aménagé sur lequel il y a parfois des concerts. Bon, et puisqu'on se retrouve littéralement en plein cœur de Reims, on va en profiter pour marcher un peu. Malgré la destruction massive dont a été victime la ville de Reims pendant la Première Guerre mondiale, on est ici dans le centre historique de la ville. Une large majorité des bâtiments datent de la reconstruction du XXe siècle, mais on y trouve encore quelques constructions très anciennes. Au 20 rue du Tambour se trouve ce qui est aujourd'hui une des plus vieilles demeures rémoises, la maison des comtes de Champagne, construite ici au XIIIe siècle. Seule une partie du bâtiment a été préservée et une partie de la façade est désormais exposée au musée Saint-Rémy, mais il s'agit bien d'une construction médiévale préservée en pleine ville. La maison a aujourd'hui une cour commune avec l'hôtel Le Vergeur, autre bâtisse médiévale, qui se trouve tout juste face au Forum romain et qui abrite aujourd'hui le musée du Vieux Reims. Bon, alors vous le savez sûrement, mais j'écris beaucoup mes vidéos avant de les tourner, je les prépare beaucoup. Là je vous fais ce petit face caméra parce que je suis complètement bluffé de ce qu'on peut trouver dans la cour derrière l'hôtel Le Vergeur. Je pensais juste faire un petit plan dans la rue, voilà, de la vieille façade, et en fait dans la cour on découvre des tas de façades et de vieilles bâtisses médiévales, tout un petit quartier qui est resté quasiment intact avec quelques belles ruines et quelques belles façades d'anciens portails, c'est vraiment magnifique. Les amateurs de vieilles demeures, vous pourrez aussi trouver non loin de là, en vous rendant rue du Docteur Jacquin, la façade de l'hôtel de la Salle. Superbe construction de l'époque Renaissance, parfaitement restaurée après la guerre. Il faut dire que c'est ici que l'on fabriquait autrefois les fameux biscuits roses de Reims. Un peu plus loin dans la ville, autre curiosité qui aura attiré mon attention, alors que là aussi, je suis passé 1000 fois devant sans jamais l'apercevoir.
La fontaine des Carmes est une trace insolite de la vie médiévale dans les rues de Reims. Située à l'angle de la rue du Barbâtre et de la rue des Carmes, elle faisait partie d'un réseau de fontaines destiné à alimenter la ville en eau et elle servira jusqu'en 1840. Là aussi, je trouve ça assez fou qu'elle soit encore là, d'autant que l'immeuble attenant a lui aussi été détruit en 1914 et rebâti dans un style art déco. Mais cette fontaine, classée monument historique, est toujours là. Elle doit certainement son nom à un couvent de Carmélides juste à proximité, qui est aujourd'hui devenu une résidence privée. Mais alors parlons-en du style art déco, c'était le style à la mode au moment de la reconstruction de Reims après la Première Guerre mondiale, et en ouvrant l'œil on en trouve absolument partout, petits morceaux choisis. Moi qui suis pourtant assez peu sensible à ce genre de détails, il faut bien avouer qu'il y a des endroits magnifiques. Et alors mention spéciale pour cette façade, celle du cinéma opéra. Alors il s'agit de l'ancienne entrée parce qu'aujourd'hui on y accède par la rue d'à côté, mais ici rue de Tilloy, on a toujours l'ancienne façade avec les couleurs, les vitraux. Regardez ça, c'est magnifique. Bon, maintenant on va quitter un petit peu l'hypercentre de Reims. Si vous êtes un peu sensible à ce genre d'architecture moderne, un petit peu atypique du XXe siècle, je vais aller vous montrer un autre endroit qui peut être carrément sympa à visiter. Et nous voilà les amis dans le quartier des anciens docks rémois, qui se trouve tout au nord de Reims, à côté de Bétheny. Et on est dans un quartier à la fois moderne et pourtant complètement atypique, avec une architecture typique début du XXe siècle. Et aujourd'hui, tout ceci a été réutilisé. Alors on trouve de tout ici. C'est un petit peu, je trouve, un côté décor hollywoodien, puisque ces anciens grands locaux, ils sont réutilisés aujourd'hui pour faire des tas de choses. Il y a des restaurants complètement atypiques, il y a des bars, il y a même un escape game. Et malgré ça, et malgré le côté un petit peu industriel que peut prendre le quartier à certains endroits, eh bien, ils ont bien remis en valeur l'aspect historique du site, avec beaucoup d'affichage sur les anciennes activités qu'il y avait ici au début du XXe siècle. Parce que c'était d'immenses usines qui faisaient vivre Reims, qui faisaient vivre toute la région. Et moi, la première fois que j'ai découvert ce quartier, j'étais sous le charme. Alors ce que je vous propose maintenant, on était à l'extrémité nord de Reims. Maintenant je vous propose de mettre le cap vers l'extrémité sud de Reims et d'aller voir des lieux qui n'ont rien à voir. Alors on est ici dans un lieu bien connu des Rémois qui est absolument pas secret, il s'agit du parc de Champagne. Mais je tenais quand même à vous le montrer parce qu'aujourd'hui son accès est gratuit alors que ça n'a pas toujours été le cas. Et puis c'est un parc très ancien. Bon, en hiver c'est peut-être pas le meilleur moment pour vous le faire découvrir, mais n'hésitez pas à venir tout au long de l'année, c'est toujours un bon moment. En fait ce parc a ouvert en 1910 et à l'époque c'était la propriété d'une maison de Champagne, la maison de Pommery qui se trouve juste à côté. Mais moi la première fois que je suis venu là j'ai été intrigué de découvrir ça, cette piste d'athlétisme un peu à l'ancienne, entourée de terre-plein, un peu coupée du monde par rapport au reste du parc. Et bien j'ai découvert le pourquoi de son existence en préparant cette vidéo. En fait, en 1913, dès le début de l'existence du parc, il a accueilli un des premiers collèges d'athlètes au monde, donc un des premiers clubs d'athlétisme moderne, quoi.
Et donc cette piste d'athlétisme un peu à l'ancienne qu'on peut voir sur les vieilles cartes postales, et ben c'est celle-là, elle est toujours ici. Donc tu peux venir courir un 400 sur les traces des meilleurs athlètes mondiaux des années 1910. Un truc de fou. Par contre, l'ancienne villa, celle qu'on peut voir sur les cartes postales, elle a été totalement rasée et à la place ils ont installé un jardin botanique. En fait, j'avais même jamais vu. Mais il y a un des bâtiments d'origine du collège d'athlètes qui est encore ici. Alors il est en partie effondré, regardez, on voit une partie de la toiture qui est plus là. Le bâtiment a été muré, mais il est encore là. Ah, ça fait plaisir de prendre le temps de passer un peu ailleurs. Eh ben, nous y voilà, on est dans la partie la plus verte de Reims. Alors c'est pas très vert parce qu'on est encore en hiver. Oui, je vous mens pas, le panneau est là. On est dans Reims et pourtant il y a un paquet de parcs et d'endroits super sympas à aller voir. Alors évidemment la route est un peu grasse au mois de janvier. Mais on va quand même aller voir ça de plus près. Quelque chose m'a toujours troublé dans Reims comparé aux autres villes, c'est que Reims semble n'être traversée par aucune rivière. C'est en réalité parce qu'elle est bien cachée. En suivant ce fameux cordon de verdure qui longe le canal, on découvre la Vesle, discret cours d'eau au bord duquel on a autrefois construit la ville de Reims. À plusieurs endroits, les rives de la Vesle valent le détour pour une balade, comme ici, dans le secteur du parc des Trois-Rivières. On y redécouvre notamment l'emplacement des anciens bains municipaux. Aujourd'hui, c'est une propriété privée. Autrefois, les bains des Trois-Rivières étaient accessibles gratuitement et encadrés par des maîtres nageurs. Voilà, évidemment, en plein mois de janvier, ça donne pas super envie, mais bon, faut s'imaginer en été avec l'envie de piquer une tête. Je pense qu'il y a de nombreuses personnes qui se rappellent avec nostalgie l'époque où on apprenait à nager dans ce genre d'endroit. Les bains des Trois-Rivières fermeront leurs portes en 1965. Finalement, ce qui ressemble le plus à un vrai cours d'eau qui semble border la ville de Reims, c'est le canal. De nos jours, on oublie un peu l'importance qu'avait autrefois l'arrivée du canal dans la ville. Avant la ligne TGV, avant l'autoroute, avant même la route nationale, le canal était déjà présent. C'était l'autoroute du 19e siècle et son importance était capitale. À quel point qu'aujourd'hui, on retrouve à son entrée est dans Reims une construction assez intrigante, un blocos qui semble avoir été placé ici pour défendre l'entrée de la ville en arrivant par le canal. On peut le retrouver à mi-chemin entre la ferme de Vrilly et le chemin de Saint-Léonard, sur la rive opposée à la zone industrielle Farman. L'emplacement de ces mitrailleuses ou de ces canons a été muré. Sans doute issu du plan de défense du général Séré de Rivière, il se pourrait qu'il ait été ajouté plus tard, lors de la Première Guerre mondiale par exemple. Mais pour le moment, je n'ai retrouvé aucune source me permettant de retracer l'histoire de ce blocos. Ah, c'est quand même agréable de rouler même au mois de janvier. Il fait pas si froid que ça finalement. Bon, la route ne sèche jamais. En fait, au mois de janvier, même quand il fait beau, t'as des genres de petits lutins qui viennent arroser la route pour qu'elle soit mouillée tous les matins. C'est magique. Alors, je crois qu'ensuite c'est par là. J'espère que je suis pas en train de me planter. Yes, c'est par ici. Bon là j'improvise, hein. Heureusement qu'il y a mon GPS parce que je suis perdu sinon dans certaines rues. Retour au centre-ville, on va s'approcher d'un truc dont je vous parle depuis le début. Vous avez un petit indice derrière moi. Mais avant de s'approcher enfin de la cathédrale de Reims, on va aller visiter le palais du Tau, un ancien palais d'archevêque dans lequel se cachent beaucoup de trésors, et notamment des souvenirs des sacres des rois de France qui ont lieu dans la cathédrale. C'est la première fois que j'y vais. On va aller voir ça de plus près. Sublime découverte que le palais du Tau, ancien palais des archevêques, dans lequel on célébrait le sacre des rois de France. Son intrigante chapelle lapidaire dans laquelle on conserve d'anciens restes de la cathédrale. Son trésor inestimable contenant notamment le talisman de Charlemagne et de nombreux objets d'exception comme cette couronne royale sertie de pierreries. Sa salle du festin, impressionnante par sa charpente, ses tapisseries et son imposante cheminée. Cette statue de Goliath, haute de 5,40 m, qui trônait autrefois sur la cathédrale aux côtés d'autres immenses personnages.
sa chapelle palatine réservée à l'archevêque, sa salle du couronnement de la Vierge. Ce musée transpire littéralement le patrimoine rémois, l'histoire du sacre des rois de France et surtout celle de la cathédrale. Car comment terminer cette visite dans Reims sans passer par cette construction légendaire ? Peu importe ses convictions personnelles, une visite de la cathédrale de Reims est toujours un moment intense propice au recueillement. Qui plus est quand on se dit que dans des temps reculés, Saint-Louis, Philippe le Bel ou encore Louis XI sont entrés ici même dans ces murs. Si je la classe parmi les lieux insolites, c'est parce que malgré de nombreuses visites, je ne termine jamais d'en apprendre sur elle. Elle cache et révèle beaucoup de choses. J'ai découvert que cette horloge astronomique, vieille de plus de 5 siècles et plusieurs fois modifiée, provient initialement de Stone, dans une abbaye où je m'étais justement rendu à moto il y a 1 an. Je me suis souvent demandé qui était ce personnage qui tenait sa propre tête sur le portail nord. Il s'agit justement de Saint Nicaise, fondateur de la première cathédrale sur cet emplacement au début du 5e siècle. Exécuté lors d'une invasion barbare, d'après la légende, il se serait alors saisi de sa tête et aurait marché jusqu'à son tombeau. Un peu plus historiquement, je suis revenu sur l'incendie dont a été victime la cathédrale en 1914 à cause d'un bombardement allemand. Au moment où elle prend feu, ce sont encore des blessés allemands qui sont à l'intérieur, puisque quelques jours plus tôt, l'armée allemande avait transformé la cathédrale en hôpital de campagne. Ils seront forcés de s'enfuir dans la ville, reprise par les Français, et qui va subir de très lourds bombardements. L'incendie est terrible. Les gargouilles vomissent le plomb liquide qui a fondu sur la toiture, et l'on a conservé certaines de ces scènes, visibles au palais du Thau. Le plomb figé dans la gueule des gargouilles. La reconstruction commencera dès 1919. Tant de détails et tant d'histoires, sans même parler des sacres des rois, qui font de cette cathédrale une merveille d'une richesse incroyable. Voilà les amis, c'est ici que se termine cette vidéo. Je vous remercie beaucoup de l'avoir regardée, j'espère qu'elle vous a plu. C'était une vision très personnelle des lieux insolites à visiter dans Reims. En vérité, il y en a beaucoup d'autres. Ce sera peut-être l'occasion d'une suite ou d'une seconde vidéo. En tout cas, voilà, je vous encourage vraiment à venir visiter ce genre de lieux. Il faut savoir que tous les lieux que je vous ai cités dans cette vidéo sont ouverts et accessibles gratuitement. Seul l'accès au musée est payant, mais il ne faut pas oublier que généralement, le premier dimanche de chaque mois, les musées sont accessibles gratuitement dans Reims. Donc voilà, merci à la ville de Reims de maintenir ces sites en état et de les rendre toujours accessibles. Il faut savoir qu'il y a des panneaux disposés dans la ville de Reims qui vous permettent de retracer l'histoire de ces lieux et également de trouver et de faire des circuits comme par exemple tous les monuments historiques de la ville, toutes les constructions art déco ou encore tous les lieux en rapport avec le Champagne. Donc voilà, n'hésitez pas à venir en ville, il y a vraiment beaucoup de choses à découvrir et puis surtout on se donne rendez-vous très bientôt sur la route. Alors je vous dis à très bientôt et je vous souhaite bonne route. Allez, ciao!